vraiment chaud. OpenStreetMap Kevin saisit des signalements. Il existe sur internet un site qui s'appelle GeoBretagne Signalement. Et là, nous allons mettre à jour la carte OpenStreetMap grâce à ce site internet qui va nous donner des informations supplémentaires. Je vais donc zoomer sur la zone qui m'intéresse, c'est la zone de Kevin. Ici, je vais pouvoir avoir des infos sur les modifications qui ont été faites sur la commune de Kevin. Là, vous voyez, vous avez un petit plus. Je vais tout en haut à gauche et je clique ici sur Informations, Identifier. Ici, j'ai bien coché le menu Signalement et je vais pouvoir ouvrir maintenant le menu. Maintenant que je vais pouvoir ouvrir le menu, alors il faudra bien cocher ici Identifier. Ici, vous avez les plus et ici, vous avez Identifier. Je vais pouvoir cliquer sur le lien car la commune de Kevin a envoyé des informations sur Internet avec les infos qui concernent les modifications sur le cadastre de Kevin. Ici, nous avons donc des bâtiments qui ont été rajoutés récemment. Bâtiment numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Et qui sont situés à la rue du Docteur Defry et sur l'impasse Kewen Park. Alors, vous avez toutes les informations qui concernent le lotissement ici. Et comme on peut le voir, l'opération d'aménagement de l'îlot Jenny et la fermeture d'une portion de la rue Svob implique que cette dernière fasse l'objet d'une nouvelle dénomination. La nouvelle dénomination de la rue Svob va être Kewen Park, qui va être maintenant une impasse. Et nous allons donc mettre à jour ce lotissement grâce aux données que nous avons récupérées ici. Pour cela, je vais lancer le logiciel qui se trouve ici, qui est JOSM. J'ai déjà fait des tutos sur JOSM pour l'utilisation. Donc, pour mettre à jour ce lotissement, j'ai bien sûr fait une trace GPX où je suis passé un vélo dans ce lotissement. Je vais donc faire Fichier, Ouvrir et ouvrir la trace GPX que j'ai récupérée sur ce site. Donc, la trace GPX se trouve ici, je l'ai préparée et je fais Ouvrir. Là, il me télécharge les données GPX, donc c'est une trace GPX qui part de Quimperlé pour aller jusqu'à Kevin. Mais la zone qui nous intéresse se trouve ici et se trouve à Kevin. Là, la trace GPX, je sais que c'est cette zone-là qui m'intéresse. Et là, je vais pouvoir télécharger les données OpenStreetMap. Je sélectionne la zone qui m'intéresse, qui est à peu près située ici, et je fais télécharger. Voilà la zone qui m'intéresse du lotissement qui a été mise à jour récemment. Alors, pour info, on peut changer la couleur de la trace GPX. Je clique la trace GPX qui se trouve ici, vous voyez, je peux la faire disparaître, le bleu va disparaître, hop, et je le fais réapparaître. Et là, je vais changer les couleurs. Je vais la mettre en rouge. Alors, vous choisissez la couleur qui vous convient, c'est juste pour moi, pour bien identifier la couleur de ma trace GPX. Les traces qui sont en rose ici, c'est parce que j'ai coché ici les données GPS. Donc je télécharge les données GPS, ce qui me permet d'avoir des traces roses qui se trouvent sur la carte. Les traces roses qui se trouvent sur la carte, ce sera les données GPS. Que je peux aussi décocher en voyant. Ici, vous voyez, je peux décocher. Donc ça, c'est des traces GPX que moi j'ai déjà envoyées sur Internet ou que d'autres internautes ont envoyées sur Internet. Cela permet de bien identifier les traces et les circuits qui sont utilisés par les voitures, les vélos, etc. Ensuite, je vais télécharger des images, car quand j'ai été sur le site, j'ai pris des photos pour pouvoir identifier et mettre à jour la carte. Je fais un clic droit sur ma trace GPX que j'ai mis en rouge ici, et je vais faire importer des images. J'importe des images et j'ai donc un dossier où j'ai stocké des images, et le dossier se trouve ici, c'est le dossier Kevin. Je fais Ouvrir, et là j'ai toutes les images que j'ai prises sur place. Donc je dézoome, et voilà les images que j'ai trouvées sur place. Hop, je prends ici une image et là, comme on peut le voir, j'ai un circuit piéton qui se trouve ici. Alors, tous les circuits qui sont ici, ce sont des circuits piétons que j'ai fait. On ne peut pas les faire en voiture. Donc, nous allons mettre à jour cette portion de la ville de Kevin. Et comme on peut le voir ici, j'ai donc la rue du docteur qui se trouve ici. C'est le docteur Diery. On peut le voir, rue docteur Diery. Et ici, nous avons à gauche ici, la rue Emmanuel Svob. Et c'est ce que nous avons vu sur la carte ici avec les saisies des signalements. Vous avez donc la rue du docteur Diery, mais nous n'avons plus la rue Svob. La rue Svob a été remplacée par l'impasse Kewen Park.
Et tout à l'arrière ici, nous avons l'allée des droits de l'homme. L'allée des droits de l'homme qui se trouve ici. Je vais la retrouver sur ma carte ici et je vois allée des droits de l'homme qui est ici. Donc cela est toujours une rue piétonne. Je suis passé à vélo, c'est toujours du piéton. Et ici, j'ai pris plusieurs images parce que nous avons plusieurs endroits où nous pouvons passer, mais seulement à pied. Et la dernière image qui se trouve ici, où j'ai des informations pour savoir qu'ici, nous avons la zone qui se finit au niveau de la rue Svob. La rue Emmanuel Svob va donc se terminer. Donc je vais la terminer ici et je vais faire couper. Je sélectionne le nœud qui se trouve ici, je fais CTRL, hop, je sélectionne la rue et je fais Outils, couper le chemin. Là, je viens de couper le chemin rue Emmanuel Svob. Le chemin a été coupé et maintenant je vais pouvoir renommer cette rue avec le nouveau nom qu'elle a, que j'ai trouvé ici, qui se nomme Kewen Park. Impasse Kewen Park. Alors je vais essayer de ne pas faire de faute et je vais renommer la rue. Pour cela, je vais dans Name qui se trouve à droite ici et je fais renommer. Impasse Kewen Park et je fais valider. Hop. Alors par contre ici il y a le nom breton. Donc le nom breton, il va falloir le changer aussi. Par contre ce n'est pas une rue, ce n'est pas une rue Kewen Park, c'est une impasse. Par contre je ne connais pas le nom en breton de impasse. Je vais donc juste renommer Kewen Park. Un autre internaute qui maîtrise le breton fera la mise à jour. Voilà. Maintenant, nous avons bien la rue Impasse Kewen Park qui est dénommée ici. Je peux faire directement envoyer les modifications du calque actif. Je rajoute un commentaire Kevin mise à jour Kewen Park. Ensuite, les infos que j'ai trouvées, c'est sur les infos de ici Géo-Bretagne signalement. Donc je vais mettre directement l'info ici, copier. Et je fais coller. Je rajoute aussi que j'ai un GPS pour mettre à jour les informations et je fais envoyer. Voilà. Je viens de mettre à jour la rue Impasse Kewen Park. Maintenant ici j'ai des chemins piétons qui ont été créés dans ce lotissement. Je vais donc pouvoir mettre à jour les chemins piétons. Pour cela je vais utiliser le dessin des nœuds qui se trouve ici. Je clique sur la rue. Là, c'est le chemin que j'ai emprunté avec mon vélo. Je suis parti de là. J'ai été jusqu'ici. Ici, je sais que c'est un chemin qui va directement sous le bâtiment. Je peux faire Escape. Ici, j'ai emprunté un autre chemin qui était ici. Et je suis reparti jusque-là. Pour en fin de compte rejoindre la rue des Allées des Droits de l'Homme qui se trouve ici. Voilà, ça c'est le chemin que j'ai emprunté en vélo. Je désélectionne ici grâce au menu sélectionner déplacer. Ensuite, je vais dénommer les chemins que j'ai tracés. Je fais CTRL, je clique sur le chemin qui se trouve ici. Je vais donc sélectionner les deux chemins, vous les voyez, ils sont en rouge. Je vais donc ajouter des attributs. Pour cela, je vais utiliser directement le menu qui se trouve ici, groupe attributs. Et je sais que c'est un chemin pour piétons. Donc je vais cliquer ici chemin pour piétons et je vais appliquer les attributs. Voilà. Le chemin pour piétons a été validé ici. On le voit, il fait tout le tour. Et ensuite j'ai pris des photos car il y a d'autres chemins qui sont rajoutés sur ce parcours. Avec ces photos, je peux voir ici, je vais l'agrandir un petit peu pour que vous voyez. Donc là, c'était des escaliers qui se retrouvent ici et un chemin piéton qui permet de rejoindre l'impasse Kewen Park. Donc je mets la photo de côté et là je vais donc tracer encore un chemin en deux parties. La première partie c'est un escalier et la deuxième partie c'est un chemin piéton. Je fais Escape. Ici je désélectionne le chemin avec sélectionner déplacer. Je fais CTRL, je clique sur le chemin ici. Et je vais lui donner une dénomination, c'est-à-dire chemin piéton. Je fais appliquer. Voilà, ici maintenant j'ai un chemin piéton. Par contre ici j'ai une partie qui est un escalier. À ce moment-là je fais CTRL, je sélectionne le chemin et je sélectionne le nœud qui se trouve ici.
Et ensuite, je fais Outils, couper le chemin. Maintenant, le chemin est en deux parties, un à gauche, un à droite. Cette partie-ci, c'est un escalier. Donc à ce moment-là, je vais dans le chemin et je fais escalier qui se trouve ici. Alors, on peut même rajouter le nombre de marches. Si je regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici, j'ai 7 marches. Nombre de marches, step, nombre de marches, ici un step, je mets 7. Et je fais appliquer les attributs. Voilà, j'ai le nombre de marches ici pour l'escalier qui se trouve ici. Ensuite, j'ai un autre chemin qui est ici, me semble. Voilà, c'est un chemin qui permet de rejoindre aussi la rue Kewen Park. Alors là, ça va être plus simple, hein, c'est juste un chemin. Je vais donc reprendre, dessiner des nœuds. Je pars d'ici du nœud qui se trouve ici. Je vais jusqu'à Kewen Park. Ensuite, je désélectionne avec la touche Escape, ça fonctionne aussi. Hein. Je fais la touche Escape. Ensuite, je fais CTRL. La touche Escape me permet de désélectionner, mais je suis toujours sur les dessiner des nœuds. Donc ici, il faut que je revienne sur sélectionner, déplacer. Je sélectionne le chemin que j'ai créé. Je vais dans groupe attributs, route et chemin, et je fais chemin pour piétons. Voilà, c'est assez simple à utiliser. Alors si le chemin a un nom, un peu comme ici, le chemin a un nom, il s'appelle Allée des Trois Nonnes, vous pouvez mettre un nom sur le chemin. Là, le chemin, pour l'instant, je n'ai pas d'information sur le nom du chemin, donc je ne mets pas de nom sur le chemin. Ce sera juste un chemin piéton. Ensuite, vous pouvez faire valider ici, envoyer les modifications du cal actif. Hop, Kevin, mise à jour. Alors, on peut peut-être avoir des infos supplémentaires si je vais sur le site internet ici, le PDF que j'avais récupéré ici. Donc là, il nous parle seulement de l'aménagement de l'îlot Djeri. Opération aménagement îlot Djeri. Dieni. Îlot Dieni. Donc là, je vais retourner sur ma page qui se trouve ici. Kevin, mise à jour. Et là, je peux mettre... Alors, je regarde si je ne fais pas d'erreur. Îlot Dieni, c'est avec un Y. Kevin, mise à jour îlot Dieni. Et je garde toujours les informations qui sont ici. Et je fais envoyer. Tout au bout ici, j'ai encore une mise à jour à faire. Donc c'est à partir de là que j'ai un chemin qui me permet de rejoindre à pied ici, directement à gauche, l'impasse Kewen Park. Et ici, un chemin pour les personnes à mobilité réduite, hein, pour les fauteuils ici, pour les fauteuils roulants. On va pouvoir passer par ici et rejoindre le chemin. Et là, on va pouvoir rejoindre plutôt la rue Zwob qui se trouve ici, hein, rue Emmanuel Zwob. Donc là, je vais mettre à jour aussi le chemin. Alors là, c'est ce qu'on voit, on rejoint une place. Ici, c'est une Aretra Footway. Alors ce que je peux faire, c'est mettre ici l'allée des droits de l'homme. Je vais faire un contrôle. Je sélectionne l'allée des droits de l'homme. Je sélectionne le nœud qui se trouve ici. Ensuite, je fais outils, couper le chemin. Voilà, l'allée des droits de l'homme a été coupée. Cette partie-là, maintenant, je vais pouvoir la sélectionner et lui rajouter un escalier, car il y a un escalier à l'endroit ici, et il se trouve exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 marches. Je vais rajouter donc 6 marches ici, nombre de marches. Je fais appliquer les attributs. Ensuite, je vais pouvoir rajouter le chemin qui se trouve, qui le fait le pourtour de cet espace et qui est pour les personnes à mobilité réduite. Hop, voilà. Le chemin pour les personnes à mobilité réduite se trouve ici. Ensuite, je vais sur sélectionner et déplacer. Je sélectionne mon chemin que j'ai rajouté pour les personnes à mobilité réduite et donc chemin pour piétons. C'est ce que je rajoute ici. Et je fais appliquer les attributs. Voilà. Ici, je peux déplacer un petit peu. Alors ici, je peux conserver allée des droits de l'homme. À ce moment-là, je vais sélectionner le chemin. Je viens ici sur mes attributs et je fais ajouter. Ajouter, je peux mettre name. Hop, je sélectionne name. Ici, je peux mettre allée des droits de l'homme qui me sera proposé assez rapidement. Voilà.
Hop, voilà, allée des droits de l'homme qui continue ici, qui rejoint la rue Emmanuel Svob qui se trouve ici. Voilà comment mettre à jour rapidement une carte OpenStreetMap grâce aux infos que nous trouvons sur Internet, avec la saisie des signalements qui se trouve ici. Alors pour toutes les communes, c'est le site de GeoBretagne. Donc vous avez toute la Bretagne qui sera située sur cette carte et vous avez toutes les infos nécessaires. Alors suivant les liens, vous allez avoir des infos plus ou moins faciles à comprendre. Ça dépend des personnes qui ont mis à jour les infos. Mais normalement, vous arrivez à les décrire, mettre à jour le nom des rues qui ont été mises à jour, qui ont évolué au fil du temps, qui changent de nom souvent. Et là, vous avez toutes les infos. Ce sont les infos officielles qui sont mises en ligne grâce aux mairies ou aux agglomérations de Lorient ou des différentes régions que vous avez sur votre secteur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une imagerie. Vous cliquez sur imagerie ici et imagerie aérienne Bing. Si vous n'arrivez pas un petit peu à vous situer, et comme vous pouvez le voir pour l'instant, l'imagerie Bing n'a pas bien sûr été mise à jour. Elle sera mise à jour dans quelques temps. Et ici, nous aurons les travaux qui ont commencé il y a plus d'1 an et qui sont finis actuellement. Les bâtiments sont finis. Mais là, pour l'instant, sur la carte Bing, nous n'avons pas les infos. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, d'envoyer les données une fois que vous les avez modifiées, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le constater, si je vais sur le site d'OpenStreetMap, vous allez sur le site d'OpenStreetMap, je vais zoomer sur la zone qui m'intéresse. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ce n'est pas mis à jour, car il existe plusieurs niveaux de calque sur les cartes OpenStreetMap. Donc, bien sûr, ça sera mis à jour petit à petit, ça sera peut-être pas instantané, mais généralement, ça va très très vite. Et là, si je zoome sur la carte, vous allez voir que plus je me rapproche, là, il y a une partie du calque qui a été mise à jour. Quand on zoome un petit peu sur la carte, on voit cette partie du calque a été mise à jour sur ce zoom que je suis au maximum. Donc les chemins ont bien été créés sur la carte. L'impasse Kewen Park a été aussi créée, ça va assez vite. Par contre, si je dézoome un petit peu, voilà, pour l'instant, cette carte-là n'a pas été mise à jour, mais ça va venir petit à petit au fil de la journée ou des jours. Voilà comment on met à jour la carte OpenStreetMap facilement. Je vous dis kenavo et à bientôt.